Je voudrais saluer le président Benhamou, qui, je sais, est revenu de France pour m'accueillir et retourne en France. Donc je suis assez impressionnée. Je suis aussi un peu désolée de l'avoir comme ça contraint de venir m'accueillir à Alger, mais j'y vois une marque d'attention à laquelle je suis très très sensible. Et puis je voudrais saluer le directeur, M. Mikaïti, et le remercier pour son mot très louangeur, beaucoup trop louangeur évidemment. Alors, chers camarades, puisqu'il s'agit de ça, parce que je suis moi aussi diplômée d'une école de la Chambre de commerce de Paris, HEC, dans laquelle j'ai aussi un peu enseigné, mais voilà. Et donc j'ai l'impression de revenir un petit peu sur sur des lieux que je connais, des lieux familiers, puisque il y a maintenant 8 ans, j'étais avec François Fillon dans la délégation quand il est venu prononcer ici un message aux étudiants de l'ESA. Alors, évidemment, je pense qu'aucun des participants dans la salle n'était là il y a 8 ans. En tout cas, j'espère. Peut-être quelques membres du corps enseignant, peut-être quelques chefs d'entreprise, mais en tout cas, j'espère pas les élèves. Monsieur l'ambassadeur de France, merci aussi d'être à l'origine de cette visite. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers étudiants, chères étudiantes. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous pour ce premier déplacement que j'effectue à Alger en tant que présidente de la région Île-de-France. Vous avez dit, c'est ma seconde visite à l'École supérieure algérienne des affaires, c'est dire si l'ESA est un lieu où il faut venir quand on vient à Alger. J'ai vraiment du plaisir à venir vous rencontrer parce que, en fait, il faut que vous compreniez que la région Île-de-France est compétente en matière de formation, d'enseignement supérieur, de recherche et de développement économique. C'est donc une collectivité qui s'intéresse à vous, comme vous pourriez vous intéresser aussi à elle. Et le partenariat que nous souhaitons nouer avec Alger, ce partenariat, nous voulons le nouer autour des sujets de développement économique. Ici, à l'ESA, je suis dans une école prestigieuse qui symbolise l'excellence de la coopération franco-algérienne en matière d'enseignement supérieur. Et vous allez me dire, pourquoi venir à Alger dans l'un de mes premiers déplacements officiels de présidente de région? Pourquoi avoir choisi Alger? Eh bien, c'est simple. C'est parce que pour moi, c'est une anomalie incompréhensible que l'Île-de-France n'ait pas un partenariat privilégié avec Alger. C'est une anomalie incompréhensible, puisque, vous le savez sans doute, mais moi j'ai pratiquement un francilien sur 10 qui a des attaches familiales avec l'Algérie. Alors, attaches familiales au sens large. Il est algérien, il est franco-algérien, il ou elle est franco-algérien, ou bien il a un père, un grand-père, un oncle, une tante, un mari, voilà, un petit ami algérien. Et donc voilà, ça veut dire que nous avons décidé d'avoir une stratégie de relations internationales qui se fondera sur, j'allais dire, la richesse et la diversité de la population francilienne. Nous avons décidé de cibler en priorité les pays d'origine des franciliens, et donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici à Alger. C'est parce que nous avons aussi une jeunesse francilienne, puisque l'Île-de-France est très jeune, vous le savez, c'est la plus jeune région de France. Et nous avons une jeunesse francilienne qui est fière de ses origines, qui est fière aussi de son identité française et francilienne, mais qui souhaite donner du sens à son action économique, à ses études, à son action entrepreneuriale quand elle est entrepreneur. Et donc, nous avons des ponts naturels à construire entre l'Île-de-France et Alger. Et c'est ça que je suis venu vous dire. Voilà. En réalité, il y a au cœur de l'Île-de-France un peu d'Algérie. Et c'est ça qui est important pour moi. Alors, l'Algérie, c'est aussi
un partenaire économique très solide de la France et de l'Île-de-France. Et donc, vous l'avez compris, compétences développement économique, francilien d'origine algérienne, ça fait 2 très bonnes raisons pour que nous soyons ici ce soir en train de dialoguer. Moi, je crois que nous pouvons bâtir un partenariat économique très solide, gagnant-gagnant, fondé sur nos atouts respectifs et aussi fondé sur les compétences de la région, qui sont des compétences clés, l'enseignement supérieur, la recherche, la formation professionnelle, le développement économique, l'innovation. C'est tout ça, l'Île-de-France. Et puis, la culture. La culture, parce que nous avons une très très forte politique culturelle. L'Île-de-France, c'est 40% de la recherche française, c'est 50% des artistes français. Voilà. Donc sur tous ces sujets-là, eh bien je pense qu'il faut qu'on dialogue. Il y a 500 entreprises et entrepreneurs français déjà implantés en Algérie. Il y a 7500 entreprises françaises qui exportent en Algérie. Nous voulons renforcer les partenariats entre ces entreprises françaises et franciliennes, et en particulier les TPE et les PME. Je souhaite que les partenariats prioritaires de la région soient porteurs de croissance et de développement économique pour nos 2 territoires. Et pour cela, je souhaite aussi que nous nous appuyions sur les principaux réservoirs de croissance que sont l'innovation technologique, en particulier dans le domaine du numérique, et le développement de l'esprit d'entreprise. Demain, je vais aller rencontrer des jeunes créateurs de start-up et des chefs d'entreprise algériens qui ont participé à la French Tech. Cet esprit d'entreprendre et d'innover, il est partagé, je le sais, par les jeunesses des 2 rives de la Méditerranée. Et ça doit être un pont entre nos territoires. Et c'est sur cette base qu'avec le Wali d'Alger, nous avons décidé de bâtir un nouveau partenariat entre l'Île-de-France et Alger. Alors j'insiste sur le numérique, parce que je suis frappée par la capacité de ce secteur économique à mobiliser des jeunes entrepreneurs, à susciter des innovations de rupture et à changer à la fois l'économie, à la fois les services, à la fois notre conception de la société. Nous avons décidé de libérer l'administration régionale. Alors une administration libérée, c'est quoi? C'est une administration qui est complètement en open data. Donc nous avons décidé d'ouvrir toutes nos données au public, de tout mettre en ligne, de faire ce qu'on appelle l'open data par défaut. Alors l'open data par défaut, c'est-à-dire que toute donnée qui n'est pas protégée sera en ligne. Et pourquoi on met toutes nos données en ligne? C'est parce qu'on pense qu'il y a, et peut-être dans la salle, des jeunes entrepreneurs qui, avec ces données, vont faire de la valeur. Ils vont faire des startups, ils vont faire des services, et ils vont offrir des nouvelles informations. Donc on donne toutes nos données pour que les acteurs économiques les utilisent, et notamment avec le digital. Alors, nous allons libérer l'administration, mais nous voulons aussi travailler à ce que cet open data, il crée de la valeur, il crée de la dynamique économique, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien vraiment consubstantiel entre l'innovation et le numérique, et que le potentiel de coopération entre les startups françaises et algériennes dans ce domaine est extrêmement grand. Alors les chiffres sont éloquents. Près de la moitié de la population algérienne a moins de 35 ans. En Île-de-France, c'est 40% de la population. Et pourtant, dans nos 2 pays, les taux de chômage des 16-24 ans sont très élevés. 25% en Algérie, 24% en France. Autant dire que nous avons les mêmes difficultés. Et dans ces difficultés, il y a l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, le passage, la dynamique entrepreneuriale est extrêmement importante dans nos 2 pays. Et susciter cette dynamique entrepreneuriale, l'aider, l'encourager, c'est aussi permettre à nos jeunes de s'insérer dans une dynamique économique. Donc il est de notre responsabilité politique d'accompagner le dynamisme et le potentiel créatif de nos jeunes diplômés. J'ajoute que c'est les TPE qui créent l'emploi partout dans le monde. Ce n'est pas les très grands groupes. Ils créent évidemment un peu d'emplois. Mais ceux qui créent vraiment l'emploi, c'est tout le tissu des TPE et des PME. Et c'est pour ça que j'ai mis la région en ordre de marche pour faire des prêts aux TPE, pour aider les TPE à grandir. On a des fonds d'investissement qui vont investir dans les TPE. On a mis 120 millions d'euros pour garantir les prêts des jeunes entrepreneurs, pour prendre le risque à leur place. Et parce que c'est plus facile en France d'emprunter 1 million d'euros que d'en emprunter 50 000.
quand on veut monter son petit projet ou quand on veut développer une petite entreprise. Nous avons mis en place aussi un prêt croissance TPE qui permet d'aider les TPE, et c'est là encore la région qui garantit le prêt. Et tout ça, on le fait en lien avec la Banque publique d'investissement, qui est la banque publique française qui aide les PME. Voilà, donc on essaye d'encourager cette dynamique entrepreneuriale. Je vous l'ai dit, l'Île-de-France est une des régions leaders au monde en matière de recherche et d'innovation, et mon ambition, ce serait d'en faire la première smart région d'Europe. Alors, une smart région dynamique, connectée et ouverte sur le monde. Nous avons le plus grand nombre de brevets, le plus grand nombre de publications à caractère scientifique, mais il y a encore un peu de mal à transformer toute cette belle recherche française en innovation, en l'entreprise. Et c'est pour ça aussi que je veux rapprocher les écoles de management des chercheurs. Et je veux faire se rencontrer le monde de la recherche et le monde du business. Parce que nos chercheurs ne sont pas forcément des entrepreneurs. Et donc, ils ont besoin de rencontrer des jeunes étudiants entrepreneurs. Et ça, malheureusement, dans le système français, vous savez qu'on a souvent séparé les écoles de commerce des universités. Donc là aussi, en Algérie, il faut que vous réussissiez à avoir des lieux dans lesquels les chercheurs viennent vous rencontrer, vous, les managers de demain. Parce que eux, ils ont peut-être des idées, ils ont peut-être des innovations, et vous savez gérer. Donc, c'est en rencontrant un manager un peu, allez, on va dire, mégalo, parce qu'un manager créateur, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui a envie, qui rêve plus grand, comme on dit au PSG. C'est quelqu'un qui rêve plus grand. Et le chercheur, lui, c'est quelqu'un qui cherche, qui a des idées, mais qui ne sait pas gérer. Donc nous, on essaie de les faire se rencontrer. Alors, où est-ce qu'on se les fait se rencontrer? On les fait se rencontrer dans des incubateurs. Dans des incubateurs qui sont des lieux, enfin des espèces de pouponnières à start-up, dans lesquels on essaie de faire venir des gens qui ont des idées, de les faire rencontrer des managers et de faire ces mariages, et ensuite de former les jeunes à la création d'entreprises, de les garder pendant 1 an, 2 ans, et ensuite ils prennent leur envol, et puis ensuite ils deviennent des entreprises qui fonctionnent, et après ils peuvent quitter l'incubateur. Alors, je sais qu'en Algérie, il y a aussi un écosystème entrepreneurial qui est en train de se développer. Je sais que les pouvoirs publics algériens se mobilisent pour offrir des nouveaux outils d'accompagnement aux jeunes entrepreneurs. On m'a parlé, les ministres que j'ai rencontrés, de l'Agence nationale de développement des parcs technologiques, qui a créé plusieurs incubateurs, parmi lesquels le Cyberparc, qui est, me dit-on, entièrement dédié à l'innovation numérique. Alors, nous pouvons marier ces initiatives, j'en suis sûre, mutualiser nos outils, rapprocher nos écosystèmes. Et j'ai proposé qu'un des axes majeurs du partenariat qui va être mis en place avec la Wilaya d'Alger s'articule autour de la création d'un réseau d'incubateurs dans le domaine du numérique et de l'innovation technologique, un réseau sur les 2 rives de la Méditerranée, qui nous permettra de nous connaître, de travailler ensemble et d'échanger sur les expériences. L'idée, c'est que ce réseau favorise en particulier les initiatives liées au développement durable et à l'économie sociale et solidaire. Alors, moi je souhaiterais que ce réseau, le lien de ce réseau, le fil rouge de ce réseau, c'est la francophonie. C'est la francophonie qui fait que nous avons un lien totalement unique parce que nous partageons tous la même langue. Et j'aimerais que nos partenaires dans les 3 pays du Maghreb, les plus importants, 3 pays du Maghreb, soient dans ce réseau. Alors, nous allons signer avec la Wilaya d'Alger, nous avons signé aussi avec le Grand Casablanca, et nous sommes en train de signer avec Tunis. Et donc l'idée, ce que je vous proposerais, c'est un réseau d'incubateurs, Île-de-France, Alger, Tunis, Casablanca, et aussi de s'ouvrir aux pays d'Afrique francophone qui le souhaiteraient. Et nous avons déjà des demandes de nous rejoindre de Dakar et d'Abidjan. Et l'idée, c'est de se mettre en réseau. L'idée, c'est de faire un club d'incubateurs. Et l'idée, c'est de faire des programmes d'incubation et d'accélération croisés. L'idée, c'est que vous puissiez commencer à incuber à Alger, venir incuber à Paris, et réciproquement. Voilà. Alors, si vous, jeunes diplômés de l'ESA, créez une start-up ou avez envie
de créer une start-up, souhaitez passer quelques mois en Île-de-France pour trouver des partenaires et des financements, vous seriez hébergé dans un incubateur francilien et on vous garantirait l'hébergement dans l'incubateur francilien. Et l'inverse sera vrai aussi, un entrepreneur francilien pourra venir ici à Alger, tester une idée, trouver un partenaire, développer son innovation, créer de la valeur ajoutée et de l'emploi. Et si une start-up algérienne et son partenaire français souhaitent ensemble se positionner sur le marché africain, eh bien ils pourront aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire également. Et l'idée, c'est vraiment avec ce réseau de toucher des marchés. Et c'est avec ce réseau de consolider aussi la francophonie. Donc je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant. Et je pense alors, vous me direz, on pourrait le faire au niveau des États, mais au niveau des États, ce serait dilué. Nous, il y a quand même un effet club et il y a un effet concret. C'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif institutionnel qu'on fait. Il faut qu'on identifie des lieux de partenariat, il faut qu'on identifie des personnes, puis il faut qu'on les aide à venir. Je souhaite aussi renforcer les coopérations entre nos établissements d'enseignement supérieur. L'ambassadeur de France, Bernard Rémier, je sais qu'il y œuvre quotidiennement et je sais qu'il y a un excellent travail qui est réalisé par l'ambassade, notamment pour accompagner l'ouverture des instituts des sciences et technologies, les ISTA, qui, je crois, sont calqués sur le modèle des IUT français. Ou encore pour mettre en réseau les écoles nationales algériennes avec les grandes écoles françaises. Mais je crois vraiment que le soutien qui a été apporté par la coopération française à l'ESA est un exemple remarquable de coopération entre nos deux pays. Et je souhaite que ces partenariats entre écoles et universités algériennes se multiplient. Et de mon côté, je souhaite aussi que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France puisse être encore présente à Alger. Donc je ne sais pas sous quelle forme, mais je pense qu'il faudrait qu'on y travaille parce que si on signe avec Alger, il faut aussi que la Chambre de commerce soit à nos côtés. Donc il faudra qu'on en parle. La coopération française octroie également des bourses de thèse à des doctorants algériens accueillis en France dans le cadre des partenariats d'excellence entre laboratoires de recherche français et algériens. Il y a un grand nombre de doctorants qui sont accueillis dans les universités, les établissements d'enseignement supérieur en Île-de-France. D'une manière générale, vous le savez, l'Île-de-France, c'est la première destination des étudiants algériens. On a accueilli à la rentrée 2016 près d'un quart des 7000 étudiants algériens qui sont venus poursuivre leurs études supérieures en France. Rien que pour la seule région de l'Île-de-France. Alors c'est parce qu'on a beaucoup de filières d'excellence, mais je pense qu'on peut encore faire davantage. Et je pense que le sujet, l'un des principaux sujets pour venir en France, et notamment en Île-de-France parce que c'est plus cher qu'ailleurs, c'est les conditions d'accueil et en particulier les conditions de logement à Paris. Et c'est pour ça que j'ai proposé au ministre que j'ai rencontré de renforcer les dispositifs d'accueil des étudiants par les universités et les établissements franciliens. Nous allons inaugurer prochainement une maison de l'Île-de-France à la Cité internationale universitaire de Paris, dans le 14e arrondissement, donc au cœur de la rive gauche. Et moi, je souhaite que des places dans la maison de l'Île-de-France soient réservées pour les étudiants des pays avec lesquels nous aurons signé des partenariats prioritaires de coopération. Et par ailleurs, j'ai proposé qu'on réserve un terrain pour l'Algérie dans la Cité internationale pour construire une maison de l'Algérie. Ça fait très longtemps qu'on attend une maison de l'Algérie à la Cité internationale. C'est un projet qui a été longtemps dans les cartons, qui a échoué pour des sombres histoires de blocage. Je ne sais pas qui a fini par bloquer. Vous savez, les administrations sont solides et puissantes dans nos deux pays. Donc je ne sais pas ce qui a bloqué le projet. Mais aujourd'hui, je pense que toutes les conditions sont remplies pour le débloquer. Et en tout cas, j'ai senti chez les ministres une vraie envie d'être présent, et notamment dans un site aussi prestigieux qui est la Cité internationale au cœur de Paris. Je pense que ce serait un très beau symbole de notre coopération. La région est très puissamment engagée dans le financement de la Cité internationale. Et je pense qu'on pourrait vraiment y porter un projet algérien. Alors, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chers étudiantes et chers étudiants, permettez-moi juste pour conclure d'avoir une pensée pour Jacques Chirac, dont j'ai été, avec Bernard, la conseillère en charge des nouvelles technologies et du numérique, il y a 15 ans déjà, et dont l'un des grands projets était de réduire la fracture numérique nord-sud, notamment satellitaire. Et à l'époque, il avait beaucoup œuvré pour la couverture
du continent africain par satellite. Je partage avec lui cette conviction que l'avenir de la France et de l'Europe se joue ici, autour de la Méditerranée et plus largement sur le continent africain. Alors vous l'aurez compris, la Smart Région que je souhaite bâtir, elle doit se faire avec vous. Et nous avons besoin de vos talents et nous avons besoin de vous comme partenaires. Je sais, grâce aux échanges que j'ai eus aujourd'hui avec tous les membres du gouvernement et le Wali d'Alger, qu'Alger souhaite être un partenaire privilégié du développement de l'Île-de-France et nous souhaitons être un partenaire privilégié du développement d'Alger. Nous partageons une histoire, nous partageons une langue, nous partageons une culture. Il faut désormais que nous innovions, que nous entreprenions et que nous construisions ensemble, d'égal à égal, entre partenaires, entre amis. C'est le sens de cette visite ici et je sais que c'est la jeunesse qui sera au cœur de ce partenariat. Vous les étudiants d'Alger, vous les futurs diplômés, vous les futurs créateurs d'entreprises. Vos homologues franciliens vous attendent pour construire un avenir dans lequel les frontières ne sont plus celles qu'on pense. Alors, notre rôle, c'est de vous mettre en relation et c'est ça que nous allons faire. Mais si vous me permettez de conclure en citant une phrase d'Albert Camus, quand même un écrivain que nous avons en partage, eh bien, il disait « Je ne veux pas d'âme tiède, je ne veux que des cœurs brûlants ». Alors je vous propose que nous ayons un cœur brûlant, que nos cœurs brûlent pour une vraie coopération entre l'Île-de-France et Alger. Merci.